Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après avoir étudié le Coran et après avoir fait de nombreuses recherches dans le Coran, il y a une chose que j'ai remarquée. C'est que le Coran ne fait pas mention du serpent tentateur. Tout naturellement, je me suis posé la question pourquoi le serpent tentateur n'est pas mentionné dans le Coran. Surtout que le Coran lui-même se déclare être unique, parfait, sans contradiction et sans doute. Sourate 2, verset 2, Sourate 4, verset 82 et Sourate 34, verset 49. De plus, la religion musulmane et le Coran lui-même déclarent que l'islam est la religion originelle d'Adam. Donc, seulement il y a un problème. C'est que si l'islam est la religion originelle d'Adam, pourquoi le serpent tentateur n'est pas mentionné dans le Coran? Pourquoi Allah a oublié de mentionner le serpent tentateur? Surtout que le serpent est un élément important qui a joué un rôle, c'est le rôle d'avoir fait chuter l'humanité. Voilà quel était le rôle du serpent. Et qui est le serpent? Tout simplement, c'est Satan qui est le serpent, qui a séduit Adam et Ève au jardin d'Éden, comme est écrit dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 19, que le serpent a été le plus rusé de tous les animaux du jardin. En plus de cela, c'est que le serpent parlait. Et il a tenté Ève en première. Ève a été tentée la première. Que ensuite, Ève, elle a cédé à la tentation et elle a mangé du fruit défendu. Et elle a donné à son mari Adam. Et ensuite, c'est là qu'est venue la mort et la chute de l'humanité également. Donc, si l'islam est la religion originelle d'Adam, pourquoi le serpent séducteur et tentateur n'est pas mentionné et pourquoi Allah a oublié de le mentionner? Peut-être n'a-t-il pas mentionné volontairement. Je pense que je pencherai plus dans cette hypothèse, qui n'a pas mentionné volontairement pour cacher la véritable face ou la vérité sur le serpent. En plus de cela, c'est que nous voyons dans l'Apocalypse qu'il est confirmé que l'ancien serpent s'appelle Satan. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Donc je le répète, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il est écrit aussi dans Apocalypse 20, verset 2, « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. » Donc Apocalypse chapitre 20, verset 2. Donc Satan est bien le serpent qui a séduit à la fois Adam et Ève et qui séduit aussi l'humanité. Donc alors, dans la Bible, nous voyons dans Genèse et dans Apocalypse, et en plus si vous voyez bien, c'est que Genèse c'est le début de l'humanité et Apocalypse ce sera la fin de l'humanité. Si vous voyez bien, Satan a eu son début, le début d'avoir fait chuter l'humanité, et Satan aura une fin, ce sera la fin de son règne et la fin de ceux qui ont été séduits par Satan et qui ont cédé à la tentation et qui ont suivi Satan. Alors, pourquoi le Coran, surtout que dans la Bible, le serpent est mentionné, pourquoi le Coran n'a pas mentionné le serpent séducteur et tentateur? Dans le Coran, j'ai fait de nombreuses recherches. Il n'y a rien. Dans aucune sourate, dans aucun verset, il y a seulement la mention d'un serpent dans le Coran qui se trouve dans les sourates 7, verset 107, sourate 20, verset 20
26, sourate 26, verset 32, sourate 27, verset 10 et sourate 28, verset 31, pardon, qui sont tout simplement relatifs au miracle du bâton de Moussa, donc Moïse transformé en serpent. Donc histoire volée de la Bible, puisque dans la Bible, Moïse, le véritable Moïse, en hébreu Moshe, transforma devant Pharaon et ses magiciens son bâton en serpent grâce à l'intervention de l'Éternel. De même que lorsque l'Éternel donna le bâton à Moïse, l'Éternel a dit jette le bâton, Moïse l'a fait, le bâton s'est transformé en serpent. Et ensuite l'Éternel a dit ce sera par ce signe que tu iras voir Pharaon, etc. Donc ça c'est Exode chapitre 4 versets 3 à 4, Exode 7 versets 9 à 10 et Exode 7 verset 15. Chapitre 7 verset 15. Donc la seule mention d'un serpent dans le Coran, c'est à propos du miracle de Moussa, donc de Moïse, qui a transformé en serpent le bâton, quoi. Voilà. Le Coran a seulement repris l'histoire de Moïse, avec le Moussa. Mais sinon, à part cela, il n'y a aucune mention d'un serpent tentateur. Bien évidemment, pour cacher cette supercherie, le Coran explique que Satan, appelé Iblis, a bien tenté Adam et Ève, comme est écrit dans la sourate 7, versets 20 à 22, mais il n'avait pas la forme d'un serpent ou n'importe quelle autre forme. À vrai dire, il était un ange déchu. Tout simplement parce que l'islam n'assimile pas le serpent à Satan. Et pour l'islam, le serpent n'est rien d'autre qu'un animal. Bon nombre de musulmans ont dit non, le serpent c'est pas Satan, le serpent c'est un animal. Voilà. Sauf que la Bible a bien précisé que le serpent appelé Satan a séduit Adam et Ève au jardin d'Éden. Mais en plus de cela, c'est que il aura sa fin dans l'Apocalypse, puisque le dragon ancien, le grand dragon, le serpent ancien, est appelé le diable et Satan. Donc, alors, la Bible précise bien que le diable est représenté par un grand dragon, un serpent ancien, donc le serpent. Pourquoi le Coran ne mentionne-t-il pas le serpent tentateur, séducteur, le grand dragon, le serpent ancien? Pourquoi? Pourtant, même le judaïsme reconnaît que Satan a agi sous la forme d'un serpent. Eh bien, à vrai dire, le serpent n'est rien d'autre qu'Allah lui-même. Et après, je vais vous prouver pourquoi que c'est Allah le serpent. Tout d'abord, nous savons tous que Satan est un meurtrier depuis le commencement. Comme Yeshua l'a dit, vous faites la volonté de votre père, Satan, le diable, qui a été meurtrier dès le commencement. Comme est écrit dans Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Voilà, donc Allah n'est rien d'autre que le père du mensonge. Satan, le diable, qui est un menteur et un meurtrier dès le commencement, a possédé Mohammed pour l'utiliser afin d'accomplir ses plans et ses œuvres. Celle d'amener un maximum de personnes en enfer et d'apporter le chaos, la destruction, le mal et le péché dans le monde à travers l'islam et les fausses doctrines. Surtout en sachant que le diable est animé d'une grande colère et qui n'a peu de temps. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Pourquoi je dis que Allah c'est tout simplement le serpent? Comme vous avez pu voir dans mes anciennes vidéos, le nom d'Allah a déjà la forme d'un serpent. Si vous inversez, vous faites effet miroir, le nom d'Allah donne Satan en hébreu. Ce qui est assez marrant, c'est que Satan est appelé le serpent ancien. Et le nom d'Allah est tout simplement le nom d'un serpent. En plus, selon le Coran, ce n'est pas Satan qui s'est rebellé contre Allah, mais c'est plutôt Allah qui a trompé Satan. Vous ne croyez pas?
allez voir dans la sourate 7, verset 16. Il est bien écrit que Satan a dit « Puisque tu m'as trompé ». Voilà. Il est bien évidemment, Satan ne peut pas se chasser ou se diviser lui-même. Sinon, son royaume tombera en ruine, comme Yeshua l'a dit, que Satan ne peut pas chasser Satan. Matthieu chapitre 12, versets 25 à 26, Marc chapitre 3, versets 24 à 26, et Luc chapitre 11, versets 17 à 18. Ce qui veut dire qu'Allah et Satan sont tout simplement la même personne, et que Allah ne peut pas chasser Satan, surtout que Allah c'est Satan. Voilà. En plus de cela, c'est que, comme je vous le disais, Allah est tout simplement le serpent, puisque Allah lui-même utilise la ruse, comme il est écrit dans la sourate 10, verset 21, et la sourate 27, verset 50. De plus, lui, qui est le meilleur des stratagèmes, sourate 7, verset 99, et sourate 8, verset 30. Mais, il est aussi trompeur et comploteur. Sourate 3, verset 54 et sourate 13, verset 42. C'est assez marrant puisque Allah, lui aussi, utilise la ruse. Il est le meilleur des stratagèmes et il est trompeur et comploteur. Toutes les sourates que je viens de vous citer sont inscrites directement depuis le Coran. Allah utilise la ruse, sourate 10, verset 21, et sourate 27, verset 50. Je répète, pour ceux qui ne me croient pas, de toute façon, tout sera écrit dans la description, je ne mens pas. Donc il est le meilleur des stratagèmes, sourate 7, verset 99 et sourate 8, verset 30, mais il est aussi trompeur et comploteur, sourate 3, verset 54 et sourate 13, verset 42. Et qui est le plus rusé des animaux dans le jardin d'Éden? Eh bien, c'est le serpent. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé des animaux du jardin. Allah lui-même utilise la ruse, lui-même qui est le meilleur des stratagèmes, et qu'il est trompeur et comploteur. Qui est le père du mensonge? C'est Satan, le diable. Qui est trompeur et comploteur? C'est Satan, le diable. Et nous savons que le diable est le plus rusé. Ce qui veut dire donc qu'Allah est bien le serpent. C'est pour ça que le serpent n'est pas mentionné. Le serpent trompeur, tentateur et séducteur n'est pas mentionné dans le Coran. Tout simplement parce que Allah, c'est Satan. Allah, c'est le serpent. Vous voyez le nom d'Allah, déjà, vous dites, ça a la forme d'un serpent. Il n'est pas étonnant, vous faites effet miroir, ça donne Satan en hébreu. Et le serpent lui-même est appelé le diable et Satan. Autre chose aussi, c'est que il est écrit dans la sourate 61, verset 4, que Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui. Sourate 61, verset 4. En plus, Allah ordonne de combattre à mort les non-musulmans par les mains, afin qu'Allah lui-même les tue et les couvre d'ignominie. Sourate 9, verset 14. Ce ne sont pas les musulmans qui ont tué les koufars, mais c'est plutôt Allah lui-même qui les a tués. Sourate 8, verset 17. Si donc c'est Allah qui tue les mécréants, cela veut dire qu'il est un meurtrier, exactement comme le diable qui est meurtrier depuis le commencement. Autre chose, nous voyons réellement que l'islam est la religion de l'antichrist et que le serpent est tout simplement Allah. Puisque c'est par la puissance d'Allah que Satan égare le monde entier. Sourate 17, verset 64 et sourate 38, verset 82. Si c'est par la puissance d'Allah que Satan égare le monde, cela veut dire qu'Allah est du côté de Satan, donc Satan lui-même.
N'oublions pas Yeshua ce qu'il a dit. Satan ne peut pas chasser Satan. Il ne peut pas se chasser lui-même et il ne peut pas se diviser lui-même. Sinon son royaume sera détruit et sera ruiné. En plus de cela, Allah et Mohammed font pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. Sourate 15, verset 12. Autre chose qui prouve que Allah c'est le serpent, c'est que Allah a créé des hommes pour l'enfer. Sourate 7, verset 179. Mais en plus, Allah a créé les hommes et les djinns, donc les démons, pour qu'ils l'adorent. Sourate 51, verset 56. Nous savons très bien que dans la Bible, aucun démon adore Dieu. Nous savons très bien que dans la Bible, les démons font la guerre contre l'armée de l'Éternel. Il y a guerre entre Michael et ses anges contre le dragon et ses anges. Il y a toujours des guerres entre le bien et le mal. Dans l'Apocalypse, il est écrit que le grand dragon blasphème Dieu, son tabernacle, son peuple, son royaume. Mais en plus de cela, c'est qu'il va rassembler tous les damnés à la fin pour faire la guerre à l'Éternel et à l'agneau. Alors comment des démons et Satan vont faire la guerre contre l'Éternel, son armée et contre l'agneau? Comment des démons peuvent-ils adorer Dieu, surtout s'ils veulent faire la guerre après? C'est que tout simplement, si les djinns adorent Allah, c'est que tout simplement, Allah c'est le roi des djinns, le roi des démons. Puisque dans la Bible, les démons se sont révoltés contre l'Éternel, se révoltent encore et veulent faire la guerre. Tandis que dans l'islam, c'est autre chose. Tout simplement, les djinns adorent Allah. Mais pas que. Puisque même les djinns, une fois qu'ils ont entendu le Coran, ils ont trouvé que c'était une mélodie agréable et ils ont cru au messager d'Allah. Quand vous chassez au nom de Yeshua, les démons ne supportent pas ça. Quand vous récitez des sourates, les démons viennent et ils aiment ça. C'est ça le problème. Yeshua fait fuir les démons. Mohammed fait attirer les démons. En plus de cela, c'est que Allah envoie des diables pour nous égarer à vie, empêchant ainsi toute possibilité de repentir. Sourate 19, verset 83. Allah fait en sorte que les injustes s'enfoncent davantage dans leurs égarements. Sourate de 71, verset 24. Et ensuite, Allah suscite l'hypocrisie dans les cœurs des hypocrites. Sourate 9, verset 77, et ainsi de suite. De plus, Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens pour leur donner en échange le paradis. Ils combattent dans le chemin d'Allah, ils tuent et se font tuer. Sourate 9, verset 111. Donc, Allah promet que celui qui tue au nom d'Allah aura le paradis. Or, nous savons très bien qu'aucun meurtrier n'a d'héritage dans le royaume des cieux, mais plutôt un héritage dans l'étang ardent de feu et de soufre. Comme est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 15, Apocalypse chapitre 21 verset 8 et Apocalypse chapitre 22 verset 15. De même que Yeshua déclara que des personnes tueront en pensant rendre un culte d'adoration à l'Éternel. Jean chapitre 16 verset 2. Mais l'Éternel, le véritable Dieu, a dit: tu ne tueras point. Exode chapitre 20 verset 13, Deutéronome chapitre 5 verset 15, verset 17 et Matthieu chapitre 19 verset 18. Donc excusez-moi, j'ai un petit peu bégayé. Exode chapitre 20 verset 13, Deutéronome chapitre 5 verset 17 et Matthieu chapitre 19 verset 18. Alors qu'Allah lui-même veut qu'on tue pour lui et que c'est Allah qui tue également.
Allah est donc Satan le meurtrier. Qui, à part le diable, peut prescrire la prostitution, le meurtre, la haine, l'inceste, la pédophilie, la torture, la décapitation, l'égorgement, le vol, le viol, le pillage et les massacres? Tout ceci est autorisé par Allah dans le Coran et dans l'islam. Puisque si vous regardez dans le Coran, dans les sunnas ou dans les hadiths, il n'y a que des ordres d'Allah de tuer, de couper des têtes, des mains, des pieds, de voler, de piler, de rendre en esclavage des captifs, d'abuser sexuellement, d'avoir des jeunes filles comme épouses, et ainsi de suite. Voilà. Moi, je vous dis d'avance, c'est que Allah est tout simplement le serpent. C'est pour ça que le serpent tentateur et séducteur n'est pas mentionné dans le Coran, puisque tout simplement, le serpent tentateur n'est rien d'autre qu'Allah lui-même. Bien évidemment, le serpent tentateur peut être aussi et peut faire partie de toutes les sectes dans le monde, les fausses doctrines, les fausses religions. Mais là, ce qui m'a intéressé, c'est surtout l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam se déclare être la religion véridique, la religion originelle, alors que l'islam n'a pas mentionné le serpent tentateur. C'est assez bizarre de dire que c'est une révélation divine, que c'est la vérité totale, alors que cette soi-disant vérité totale oublie des éléments importants, tout simplement pour dissimuler. Et n'oublions pas que Allah a prescrit la taqiyya, qui signifie la dissimulation. Tout simplement, Allah lui-même a fait la dissimulation. Il a dissimulé ses véritables origines, de faire en sorte que les gens ne savent pas qu'Allah est le serpent. Mais à travers cette vidéo, je vous ai prouvé que Allah c'est le serpent et que lui-même a pratiqué la taqiyya pour dissimuler ses véritables origines. Voilà les amis, je vous dis shalom à tous, shalom ouvracha à tous et à toutes, prenez soin de vous et posez-vous les bonnes questions sur ce prétendu Allah. N'oublions pas que Allah, comme je vous l'ai dit, a pratiqué le meurtre. Il a pratiqué le meurtre puisque c'est Allah qui tue. Il va pratiquer encore le meurtre. N'oublions pas que ce n'est pas par la main des musulmans que les koufars sont tués, mais c'est Allah qui les tue. N'oublions pas que Allah a prescrit la taqiyya et lui-même a pratiqué la taqiyya pour dissimuler ses véritables origines. Maintenant, vous savez pourquoi le serpent n'est pas mentionné dans le Coran. Tout simplement parce que le serpent, c'est Allah lui-même, donc Satan. Et n'oublions pas qu'il y aura à la fin des temps le dragon, la bête et l'antichrist. Le dragon, vous le savez, hein, le serpent ancien, le grand dragon, Satan, donc Allah. La bête, c'est Djibril. Et le faux prophète, c'est Mohammed. N'oublions pas que la bête a annoncé le dragon. Et qui a annoncé Allah? Eh bien, c'est Djibril qui a annoncé à Mohammed Allah. Donc, la bête a annoncé le dragon. Tout concorde. La bête, le dragon et le faux prophète de l'Apocalypse sont tout simplement Allah, Djibril et Mohammed. Voilà les amis. Shalom à tous, merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. Shalom.